Ma grand-mère, elle m'a chassée de la maison. Je suis devenue une chérie, une enfant de la rue. Dans la rue, on est comme des papillons. Là où le sommeil nous trouve, c'est là où on dort. Je suis née en République démocratique du Congo, dans une bonne famille, oui. Quand j'étais petite, mon père était en gérant dans une société de mines de diamants. On vivait dans une grande maison en Bujimaï, dans la province du Kasaï. J'allais à l'école et j'étais heureuse. Ma mère vient d'une famille pauvre. À cause de cela, la famille de mon père n'aimait pas ma mère. Puis un jour, mon père a perdu son travail. J'avais 6 ans. Il a dit à ma mère d'aller avec moi à Kinshasa avec ma sœur et mes 4 frères. Il a dit qu'ils viendront nous rejoindre pour trouver du travail. En réalité, sa famille lui avait demandé de se débarrasser de nous. Quand ma mère a compris, il était trop tard. Elle se retrouvait toute seule, loin de sa famille. Elle a dû vendre tout ce qu'elle avait pour nous faire manger. Elle avait changé. Elle avait tellement maigri. Ma mère a même fait venir notre grand-mère pour nous aider, mais nous avions toujours faim. Alors, ma mère a commencé à nous envoyer chez des amis. On faisait des kilomètres à pied pour aller chercher de la nourriture. Et en même temps, ma mère et ma grand-mère sont allées demander des conseils chez des prophètes, ceux qui représentent Dieu. Elles cherchaient la cause de tout le malheur de notre famille. Le problème est qu'elle m'avait amené chez un faux prophète. Et il a été décidé que c'était moi la cause et que j'étais une sorcière. Les charlatans m'ont parlé pendant plus d'1 heure pour que j'accepte que je sois une sorcière. Il a crié sur moi sans arrêt. Ils m'ont fait boire 5 litres d'eau avec des herbes dégueulasses. Imaginez-vous la scène, une enfant de 7 ans face à plusieurs adultes qui crient sans arrêt. Comme la situation ne changeait pas dans la maison, sans argent, sans nourriture, ma mère a décidé de partir avec sa sœur en Angola pour aller trouver du travail. Leur plan n'a pas marché. Et ma mère se retrouvait toute seule, coincée en Angola, sans argent, sans nourriture. Et finalement, elle n'est pas revenue. Contre sa volonté, elle a été forcée de nous abandonner elle aussi. Et on est resté avec grand-mère. Pendant 2 ans, j'ai été traitée comme une sorcière. Elle a dit à tout le monde de ne pas m'aider, de ne pas me parler, de ne pas jouer avec moi. Dans mon quartier, on ne me laissait pas m'approcher des autres enfants. J'étais toute seule. J'étais pauvre. J'avais faim. Mais j'étais surtout pauvre d'amour. Et finalement, ma grand-mère, elle m'a chassée de la maison. Je suis devenue une chérie, une enfant de la rue. Dans la rue, on est comme des papillons. Là où le sommeil nous trouve, c'est là où on dort. Dans la rue, on devient des soldats pour survivre. On oublie la lecture et l'écriture pour apprendre à se battre. Dans la rue, je vendis de l'eau, des arachides, je fais des mélanges. Le film a eu beaucoup de succès. Je suis passée des rues de Kinshasa au tapis rouge des festivals. J'ai reçu même l'Ours d'argent en 2012 à Berlin. Le film a été même nominé aux Oscars. Et aujourd'hui, j'ai 18 ans et que j'ai reçu 18 prix dans le monde. Quels que soient tes revers, même si tout va de travers, et si tout semble être à l'envers, prends courage, persévère. Quelles que soient tes ambitions, ta foi et ta dévotion, que tu n'obtiennes satisfaction.
Donne-toi toujours à fond, car chaque chose a sa vraie place, dans le temps et dans l'espace. Quoi que la vie te réserve, bats-toi toujours, espère. Et c'est comme ça, oh, 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 et c'est comme ça, la vie si belle.